Eh bien, salut tout le monde, je suis de retour cette fois-ci pour vous parler encore de manga, bien sûr, puisque c'est le principe de la chaîne. On est là pour une petite vidéo détente, hein. J'étais posé tranquillement du coup sur mon canapé, et je vois sur Instagram, ça commence un peu à s'agiter, je sais pas, quand je comprends pas, je vois sur les stories de tous mes potes, ils repostent une vidéo, un post tweet que je vais mettre là, avec écrit voici le plus grand fan d'animé, avec une couronne. Donc je me suis dit, oh tiens, personnellement je suis super blasé, tout ce qui est communauté, tout ce qui est fan, tout ce qui se prétend entre guillemets fan d'anime, même moi je me prétends pas comme vraiment fan. Et ben, force est de constater que c'est pas tant que ça un fan d'anime comme il le prétend en fait. C'est ça, d'où la blague, c'était ironique quand il disait fan d'anime, voici le plus grand fan d'anime, tout est dans le roi. Donc, c'est une vidéo de Timothée, je sais pas comment ça se prononce, ça doit être un pote de Michou, je pense, puisque quand j'ai cherché, enfin, je crois que c'est un pote de Michou. Personnellement, je le connais pas, je suis pas trop tout ce qui est Michou, Jesria, tout ça, je pourrais citer des noms, mais je les connais pas vraiment. Enfin, quand je dis connais, je regarde pas leurs vidéos. Mais du coup, j'ai regardé cet extrait-là. Si j'ai pas la flemme, je vous le mets à l'écran. En fait, du coup, j'ai eu la flemme. Il est censé faire une tier list de ses animés préférés, sauf que trois quarts des animés qui sont censés être dans la tier list, qu'il doit mettre dans une tier list, qui sont proposés, il ne les connaît pas. Soit il ne les connaît pas, soit il les a pas vus, soit il est en train de les commencer, soit c'est par des rumeurs, on lui a dit c'était bien, c'était pas bien. Et du coup, là n'est pas le problème. Tu vois, c'est jusque-là, pour moi, rien d'anormal. Il connaît pas ces animés-là, bah ce n'est pas grave. Au contraire, c'est même bien qu'il arrive à un moment où il y a tellement d'animés qu'il ne peut pas tout regarder, et c'est même positif, puisque du coup, il pourra en boire encore et encore par rapport à une époque où il fallait attendre vraiment le moment où tu avais tel truc qui sorte pour vraiment commencer à le bouffer, alors que là, t'as énormément de choses, t'as Naruto à gauche, t'as Dragon Ball à droite, My Hero Academia, One Piece, Black Clover, Demon Slayer, du coup il y en a plein, du coup c'est bien qu'ils commencent à ce moment-là, qu'ils ne connaissent pas tout déjà, tu vois, c'est même très positif. Et après, comme j'ai dit, chacun sa culture, chacun ses références, chacun regarde, chacun a regardé tel ou tel animé, tu vois, genre, tant mieux, tant pis, là n'est pas le sujet. Là où il va y avoir débat, où où il y a eu un problème, où franchement, personnellement, j'étais pas très bien, c'est dans le fait que on vienne se moquer de lui en fait. C'est-à-dire que faire un post Twitter, puis Instagram, puis ensuite c'est parti loin, pour se foutre de sa gueule, d'ailleurs c'est même pas commencé sur TikTok, se foutre de sa gueule pour lui dire wow, regardez-le, soi-disant fan d'animé, mais il connaît pas tel truc, connaît pas tel truc, c'est vraiment la chose la plus réducteur, la plus rabaissante qu'on puisse faire dans la communauté animée. Et c'est d'ailleurs à cause de ce genre de personnes-là, ceux qui sont là, qui vont se foutre de la gueule d'autres communautés, de ceux qui vont aimer telle ou telle autre chose, qui ne connaissent même pas aimer, mais vraiment, qui ne connaissent pas un manga. Juger une personne parce qu'il ne connaît pas un manga ou un animé, c'est, comme j'ai dit, très réducteur et très gamin. Ça fait vraiment cours de récréation. Sachant que on n'a pas, comme je le répète troisième fois, on n'a pas tous les mêmes références, les gars. Chacun a été bercé par tel ou tel animé. Chacun a regardé tel animé avant l'autre. Si ça se trouve, je sais, j'ai regardé sa vidéo. Et je vais pas vous mentir que je peux comprendre que certains puissent se dire ouah, il vient, il nous présente comme fan d'animé, et plus de la moitié de la tier list, soit il la connaît pas, soit il commence, soit il pas du tout, tu vois. Quand tu vois le nombre d'animés qu'il a laissé de côté dans sa tier list, je peux comprendre que certains aillent crier au scandale, sachant qu'au début de sa vidéo, il disait oui, je suis un grand fan d'animé, vous le savez, hein, j'ai commencé, nanani, etc. J'en regarde beaucoup. Là où on peut lui reprocher quelque chose, c'est que quand tu fais une tier list, prépare-toi en fait. Tu viens pas avec des animés. Surtout que si, vu les nombres d'animés qu'il connaît pas, il aurait pu au moins regarder la tier list avant d'en faire une vidéo, tu vois ce que je veux dire? Même si après il y a moins le côté spontané. C'est vrai que ça peut jouer beaucoup dessus. Mais voilà, c'est juste un seul reproche qu'on peut lui faire, tu vois. On peut lui dire, gros, si tu connais pas ces animés-là, fallait changer ta tier list. Fallait prendre une autre tier list qui s'adapte avec le genre que tu connais le mieux, tu vois. Et à ce moment-là, pas dire quel animé est le meilleur de tous les animés, sachant que personne, à ma connaissance en tout cas, n'a regardé tous les animés qui existent ou n'a pu tous les regarder entièrement à fond jusqu'au bout, tu vois. Puisqu'il y en a qui sont en cours, il y en a qui viennent d'arriver, etc. Donc c'est limite impossible, comme ceux qui regardent tous les films du monde, tu vois. Donc ça, c'est un reproche qu'on peut vraiment lui faire. Mais de là à dire, gros, t'as pas regardé Black Clover, donc t'es pas un fan d'animé, les gars, non. Genre, ça fait vraiment bébé cadom, ça fait vraiment gamin, on retourne en primaire en mode ah, t'as pas regardé ce film, ah, tes trucs, tu connais pas ce dessin animé, la honte, etc. Moi, j'ai un souvenir que les,
la communauté manga animé en général, parce qu'avant c'était même pas communauté Naruto, tout ça, One Piece, il y avait ça, mais c'était moins sélectif, c'était moins vraiment guerre de clans avant, tu vois, parce que quelqu'un, déjà, trouver quelqu'un qui aimait la même chose que toi, c'était beaucoup moins connu. Pour trouver quelqu'un qui aimait aussi les animés et les mangas, fallait soit avoir énormément de chat, soit vous avez eu les mêmes références quand vous étiez enfant, soit c'était pendant les conventions. À ce moment-là, il n'y avait pas trop encore, à la limite, de temps en temps, quelques petites coordonnées. Ah, tu regardes tel truc, ah, tu regardes tel truc, la honte, etc. Oh, tu connais pas ça, la honte. Mais c'était pas si grave que ça, tu vois. À ce moment-là, personne n'allait te juger. Je suis pas là pour dire c'était mieux avant ou pas. C'est juste pour vous expliquer que on est en train vraiment de retourner, on est en train de régresser en fait. On est arrivé à un moment où c'était tellement varié dans l'anime, etc., dans tout ce qui était disponible en tout cas, plus facilement. On est arrivé à un moment où ne pas connaître tel animé, c'est devenu une honte, tu vois. Alors que même si c'est un grand classique, ça veut pas pour autant dire que tu n'es pas un fan d'anime. Déjà, être fan d'anime, c'est vraiment un gros sujet à débat. Qu'est-ce qui est fan? Qu'est-ce qui fait que tu es un fan ou pas? C'est vraiment un grand débat. C'est vraiment quelque chose qu'on peut en discuter des heures et des heures. Et on tournerait vraiment vite, très très vite en rond. C'est pour ça que je vous dis, les gars, dire aller se foutre de sa gueule, lui faire ouais, il connaît pas, il en est qu'à l'épisode 3 et vient dire bah ne faites pas ça. Surtout que on peut vous faire la même chose aussi. Je dépose ça. On peut vous faire la même chose aussi. Je sais pas, ceux qui viennent dire ouais, c'est pas un vrai fan d'animé, les gars, est-ce que vous avez regardé Codebreaker jusqu'au bout en plus? On parle que d'anime, on parle même pas de manga. Est-ce que vous avez regardé Codebreaker? Je parle vraiment plus de ceux, je parle même pas, parce que je sais que pas. Ceux qui regardent mes vidéos, c'est l'élite. Bien sûr, ceux qui regardent là, ça, ouah, c'est des gens, c'est pas n'importe qui, tu vois. Mais ceux qui viennent se foutre de sa gueule, déjà d'une part, sur ceux qui ont commencé les animés très récemment, ça se voit, puisque c'était... attention, il n'y a pas de jugement de valeur, tu peux commencer les animés à n'importe quel moment, les mangas à n'importe quel moment. Mais quand tu viens de commencer, je te le rappelle, tu as commencé par des classiques, donc ne viens pas faire le connaisseur avec d'autres qui sont là depuis bien longtemps, ou si ça se trouve, tu regardais d'autres animés, c'est pas parce que tu as regardé un animé que l'autre n'a pas regardé, que tu dois le mépriser, parce que lui, il aura peut-être vu un animé que tu ne verras jamais de ta vie. Alors, et qui, si ça se trouve, est largement mieux que tout ce que tu as regardé auparavant. Mais bref, comme je disais, est-ce que vous avez regardé Codebreaker? Ceux qui viennent se foutre de sa gueule, est-ce que vous avez regardé Codebreaker? Est-ce que vous avez regardé School Rumble, Inuyasha, Ranma 1/2, Slam Dunk, parce qu'on parle souvent de Kuroko's Basket, tout ça, mais Slam Dunk, est-ce qu'il y en a qui l'ont vraiment regardé? Vous connaissez, d'accord? De nom, mais vous êtes pareil que lui, du coup, vous connaissez de nom, etc. Mais est-ce que vous avez regardé l'anime? Est-ce que vous avez lu le manga jusqu'au bout? Mais j'avais dit on parlait d'anime, donc on va même pas parler de manga, juste anime. Donc, là, on revient encore au début. Je vois même pas, en plus, je devrais même pas en faire une vidéo censé être fan de manga, je sais pas, genre fan d'anime. Être un fan d'anime avant, c'était clairement être un geek, c'était clairement être rejeté des autres. Alors pourquoi déjà dans notre communauté à nous, entre guillemets, puisque maintenant c'est devenu une communauté, tu vois, c'est devenu un assemblement de personnes, c'est une communauté quoi. Comment entre nous on peut se permettre de faire ce genre de truc alors qu'on a été bully pendant beaucoup d'années, on a eu énormément de mal, et même je parle même pas forcément que ceux d'animé, hein, je parle aussi fans de comics, de jeux vidéo, on a eu énormément de mal pour s'intégrer avec la société, c'est même pas nous à s'intégrer à la société, c'est la société à adapter et à trouver ça normal. Comment maintenant on se retrouve à s'insulter nous-mêmes? Quand la personne vient d'arriver dans notre communauté, au lieu de dire ah regardez-le, il connaît même pas ça alors que voilà il se dit fan d'animé, ben on lui tend la main et on l'emmène vers là-bas, tu vois. Faut pas se foutre de sa gueule, tu vois. Timothée, encore une fois, le seul reproche qu'on peut lui faire dans cette vidéo, c'est de ne pas l'avoir préparé à l'avance. C'est de ne pas avoir lu la tier list avant. Même comme j'ai dit, il voulait avoir peut-être le côté spontané et pouvoir faire une analyse d'un coup comme ça sur le côté pour vraiment montrer ce qu'il en pense vraiment, que ce soit honnête, que ce soit pas écrit et mécanique et qu'on puisse se faire chier. Mais au moins feuilleter vite fait ah tiens ça je connais pas, je vais enlever ça, et c'est beaucoup plus intéressant que bon ok Another, ah merde je connais pas, on balance, tiens EQ je connais pas, on dégage, ah Tokyo on m'a dit c'est du bien, je vais mettre ça là, tu vois. Ça c'est un reproche qu'on peut lui faire, mais encore une fois je me répète encore et encore pour que ça puisse vraiment récapépète, se foutre de sa gueule en lui disant gros tu te dis fan d'anime, tu n'as pas vu ça, la honte, non, ça ne se fait pas, vous ne faites pas ça.
Ça fait bébé dire ça, mais c'est méchant en fait, c'est méchant gratuitement parce que le mec il voulait juste faire sa vidéo, peut-être pour le buzz. Après je sais pas, je connais pas comme je dis, je connais pas le personnage de Timothy. Si ça se trouve il connaissait vraiment aucun animé et on lui a dit tiens il y a ci, il y a ça, il y a ça. J'avais déjà dit en plus dans l'autre vidéo Oda n'est pas un génie que les communautés ça me saoulait un peu et que peut-être que j'allais en parler. Là je pense que c'est déjà un premier pas vers le sujet de tout ce qui est communauté, parce que vraiment je pense que c'est en train de partir en cacahuète avec tout ce qui se passe de génération Netflix, etc. Personnellement, en plus ça, je suis du genre des fois à parler génération Netflix, tu vois, parce que pour vous dire, je suis pas du tout en train de faire des jugements valables, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas du tout en train de jeter la pierre, et je suis encore moins en train de dire j'ai raison, vous avez tort, allez vous faire enculer, bande de bâtards. Non, je suis pas du tout en train de dire ça, puisque moi-même je fais des erreurs, moi-même je fais des fautes, je suis un humain comme vous. Moi-même parfois quand quelqu'un me sort ouais je connais ça, j'ai regardé ça, ouais parce que t'as vu ça sur Netflix, tout de suite instinctivement, je sais pas pourquoi, moi-même j'ai tendance à le prendre un peu de haut, tu vois, je me dis ah t'as vu ça sur Netflix, etc. Alors que j'essaie de travailler dessus personnellement, tu vois, c'est une sorte de mise à jour que je me fais pour que je puisse accepter le fait que c'est bon, mais certes il y a découvert sur Netflix, mais c'est pas grave, je vais essayer de l'adhérer. Là où je l'adhère pas vraiment, c'est vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui viennent d'arriver, qui prennent de haut les autres, parce que les classiques ou les bases que eux ils ont vu, ceux qui n'ont pas vu, ils vont se foutre de la gueule. Le nombre de fois que j'ai entendu quoi, t'as pas regardé ça et tu te dis fan d'animé, quoi, t'as pas vu ça et après tu viens me parler de moi, quoi, je croyais ça faisait des années que tu regardais. Et ça, vraiment, tu verras pas ça avec les anciens. Ceux qui vraiment sont là depuis, qui ont regardé, je sais pas, des bails de Z-Man, des vieux trucs, hein, qui sont là, qui étaient dans la partie où on se faisait bully, entre guillemets. Eux, ils vont se reprocher des modernes, ceux qui auront retourné leur veste. Okay, pour expliquer, là, on parle vraiment communauté. Je parle même plus de Timothée. Je vais juste faire, une petite parenthèse, pour peut-être en reparler dans une prochaine vidéo, avec plus de précision. Qui reproche, puisque moi j'en faisais partie, je pense que c'est plus le retournement de veste entre ceux qui se foutaient de notre gueule, qui sont passés niveau animé, tu vois. Ça peut être positif, mais vu ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils nous ont dit, etc. à l'époque, c'est vrai qu'on a un peu du mal à le partager, je peux le reconnaître. Mais encore une fois, là n'est pas le sujet et on en reparlera une prochaine fois. Si j'oublie pas. Ceux qui se faisaient bouler avant, ils vont pas bully, ça veut dire harcèlement. Peut-être que j'aurais mis une petite note, mais c'est harceler, rabaisser, etc., être méchant avec les autres. Ceux qui subissaient ça avant ne vont pas le faire à ceux actuels, à part, comme j'ai dit, génération Netflix. Ceux qui viennent se foutre de leur gueule, qui reviennent, etc., ils auront du mal à le partager, ils seront du genre un peu plus méprisants. Mais là n'est pas le sujet. Ceux qui se faisaient bully avant ne sont pas du genre à aller bully ceux-là, en fait. Puisque ceux qui se foutent de sa gueule, concrètement, c'est quelle catégorie de personnes dans la communauté manga? Et ben vous remarquerez que ceux qui ont regardé que les classiques, c'est-à-dire que là, la miniature en plus de Timothée, je suis sûr qu'ils ont vu que ces animés-là, et encore, qu'ils ont regardé Seven Deadly Sins, Naruto, MHA, Demon Slayer, à la limite One Piece et SNK. Il y a un Dragon Ball, mais je suis sûr que la moitié de ceux d'aujourd'hui, là, ils ont pas regardé Dragon Ball, ils ont regardé à la limite Dragon Ball Z, et encore, ils ont regardé quelques combats, et ils ont quelques souvenirs. Je suis désolé, Dragon Ball, meilleur manga de tous les temps. Mais là n'est pas le sujet, encore une fois, des fois je m'éparpille, je me perds, je sais pas pourquoi, faut que je prenne du thé. Il est très froid, donc ces gens-là, ça se voit, on reconnaît tout de suite. Déjà quand on parle de communauté, ça se voit que ce sont des gens qui sont très récents. Ils vont faire des mecs connaisseurs, j'en connais beaucoup, qui vont faire les mecs connaisseurs en te citant des vieux animés. Mais pas parce que tu as regardé des vieux animés récemment, que forcément, tu es là depuis très longtemps. J'avais vraiment besoin du thé. Donc voilà où est le problème. On ne devrait pas bully tous ceux, harceler, insulter, rabaisser, etc. pour ceux qui ont encore oublié. Tous ceux qui viennent d'arriver dans le monde du manga, mais au contraire leur tendre la main pour leur dire tiens, je te conseille ci, je te conseille ça, tu devrais regarder ça. Si le gars il te dit ah mais je connais, j'aime pas, il fait bah ok, si t'aimes pas grave. Il y a peut-être un autre truc. En plus, le manga c'est super varié, les animés c'est super varié. Il y a énormément d'animés normal que quand tu viens d'arriver, tu te sens un peu perdu. T'as des classiques, mais par exemple, tous ces classiques-là que j'ai cités, My Hero Academia, Naruto, bon, My Hero Academia c'est en train de devenir un classique pour moi, c'est encore un sujet à débat, mais bref, les classiques genre One Piece, Naruto, Dragon Ball, tout ça, Fairy Tail, même si tu les as pas regardés, c'est pas grave, puisqu'il y a pas que ça, c'est en plus c'est des classiques de shonen, pas d'anime en général, pas de manga en général, c'est shonen, puisque t'as des classiques dans le shoujo, t'as des classiques dans le hentai, même dans le hentai, dans le seinen, dans le shosei, il y a énormément de genres. Si ça se trouve, lui, Timothée,
il a commencé les animés avec Netflix, ou même il a commencé les animés qu'il a eu dans sa tier list, c'est peut-être pas le genre qu'il regarde habituellement, tu vois ce que je veux dire. Il y en a, ils vont se foutre de sa gueule, ouah, je suis sûr, lui, il doit être méga calé en hentai, mais encore une fois, les gars, c'est... Peut-être que oui, en fait, peut-être que oui, et ça se trouve, personnellement, je connais des hentai qui sont largement mieux que ce qu'il y avait dans sa tier list, hein. Personnellement, je regarde beaucoup d'hentai, j'en lis énormément, et pourtant, des doujinshi surtout, en plus, les hentai qu'il y a sur les sites, bon, en animé, bref, il y a des hentai qui racontent énormément de choses qui sont beaucoup plus intéressantes en ce qui concerne l'histoire, parce que souvent, ça t'as une sorte de morale, code moral, etc., voir la limite du possible dans tout ce qu'il peut faire, parce que tout le monde a un cliché de tentacule, mais ça aussi, c'est vraiment des vidéos... Attends, faut que j'écrive. Faire une vidéo sur les hentai. Hop là, voilà. Avec un peu de thé. Donc, comme je disais, j'ai vu des hentai qui racontaient beaucoup plus de trucs, qui étaient même parfois mieux animés, ce qui est par contre très très rare. Hein, j'avoue, des hentai très bien animés, c'est rare. Qui étaient bien, donc forcément, ça dépend du genre que tu kiffes. Si tu viens, tu dis, bon, j'aime bien les mangas, j'aime bien tout ce qui est amour, etc., tu vas pas regarder Dragon Ball Z. D'accord. Et pourtant, Dragon Ball Z, c'est un classique. Toi, tu vas te concentrer sur tout ce qui est Orange, ce genre de shonen. Personnellement, des shonen, j'en regardais, mais vite fait avant, pendant une période, pour la culture, lol, qui vont regarder ce genre de trucs. Et pourtant, ils vont bouffer beaucoup, fans d'animé, fans de shoujo. Et toi, quand je vais dire, oh, tu connais pas One Piece? Sauf que cette personne-là, elle va connaître des animés que tu n'as jamais vu de ta vie, et inversement en fait. Du coup, tu peux pas dire. Du coup, c'est là où je disais, ça, on tourne en rond dans cette histoire de fan d'animé, etc. Qui est fan, qui n'est pas fan. Faut arrêter de se prendre la tête pour des trucs aussi débiles que ça. Pour arrêter de se foutre de la gueule dès qu'un gars va dire, ah, j'ai pas regardé Seven Deadly Sins, mais what the fuck, tu n'as pas regardé Seven Deadly Sins, et alors? Tu ne l'as pas regardé, ok, tu regardais quoi à la place? Ah, tu regardais ça, je l'ai pas vu, oh bim, on part dans une nouvelle conversation. Tu vas regarder de ton côté, il va regarder Seven Deadly Sins, et c'est bon, c'est là comme ça que c'est comme ça que ça doit se passer en fait à la base, des échanges fans d'animé, etc., manga. Parce que tout le monde n'a pas tout regardé en fait, et tout le monde ne pourra pas tout regarder dans leur vie. T'as un taf à côté, t'as des trucs à faire, ta famille à gérer, tout ça, donc tu peux pas tout regarder, tu peux pas avoir tout regardé, tout lu, tout ça en même temps, tu ne peux pas. C'est tellement un sujet qui tourne en rond que même moi, dans ma propre vidéo, je tourne en rond. J'ai vraiment besoin, vraiment besoin de thé. En tout cas, morale de cette vidéo, on peut mettre une morale dans tout ce bordel, ce serait d'arrêter. En tout cas, c'est une idée à moi, c'est une proposition que je fais en tant que prochain président du manga et de l'animé. Je me prétends comme ça, je poste, je pourrais bien me présenter. Ce serait d'arrêter un peu de rabaisser ceux qui viennent d'arriver, de se foutre de la gueule de ce qui est génération Netflix, de tout ça, dire ouais, il se prétend fan d'animé, il connaît même pas ça, wesh. Alors que bordel de merde, je deviens vulgaire. Je sais pas, on dirait c'est devenu une mode, on dirait t'es obligé de... Je vois pas c'est quoi le... C'est méga très réducteur, sachant que la comic manga, tu vois, c'est pas ça, tu vois, personnellement, ça fait phrase du vieux con, alors que bordel de merde, j'ai à peine que 18 ans, ça fait vieux con, mais même à mon âge, si déjà à mon âge je me dis bordel de merde, ça ne se fait pas, vous avez quel âge pour faire ça à d'autres gens en fait? Vous avez vraiment quel âge? Je sais pas qui est le plus immature, celui qui vous dit ah je suis fan d'animé, ou celui qui vient dire tu te sens fan d'animé, t'as même pas vu ça, oui. Le mec il a pas vu tel animé, encouragez-le à regarder. Comme je l'ai dit, le seul reproche qu'on peut faire là, dans l'extrait, en tout cas dans l'extrait, parce que j'ai regardé sa vidéo de 8 minutes 31, il y a énormément de choses à redire, sa façon d'analyser, bon, encore une fois c'est des trucs subjectifs comme je disais avant, hein, ça c'est mon avis, je trouve que sa façon d'analyser, ce qui fait que pour lui c'est un bon et un mauvais anime, personnellement je trouvais que il était très resté en surface, c'est-à-dire ouais il y a de l'animation, les combats sont cool, etc. Tu vois, juste je trouve que pour qualifier d'après toi quel est le meilleur animé, si c'est juste ça, bon c'est pas, personnellement je trouve que c'était pas très pertinent, et là c'est encore mon avis, on sort totalement du cadre, mais voilà quoi, genre le seul reproche c'était donc sa façon d'analyser un peu, et le fait que
dans les animés qu'il devait mettre dans sa tier list, les trois quarts ils ne les connaissent pas. Parce qu'en plus je suis sûr que s'il avait mis... Après je sais pas, peut-être que je le défends alors qu'en vrai du tout, il connaît vraiment aucun animé et que tout ce qu'il a mis dans sa vidéo c'est vraiment tout ce qu'il connaît. Parce que si ça se trouve, il y avait d'autres animés qu'il a regardé ailleurs dans d'autres genres, il est pas tombé sur une bonne tier list, si ça se trouve en plus il aurait même pu faire découvrir des animés à d'autres gens, tu vois. Donc c'est pour ça que mieux vaut faire une tier list des meilleurs animés que tu as vus, donc faire ta propre tier list avec ta propre liste d'animés de tous ceux que tu as vus. C'est-à-dire Kenshin le Vagabond, je suis sûr qu'il y en a même parmi vous, ceux qui l'ont jugé, je suis sûr qu'ils ont même pas regardé Kenshin le Vagabond, ils connaissent à peine de nom. Gintama, comme ça s'est fini il y a pas longtemps, bah c'est bon, c'est devenu une mode, tout le monde a fait ouais Gintoki, ça fait trop longtemps, etc. Enfin bref, des juments de valeur. Putain, en plus on tourne en rond, je me fais avoir par ce même type de compte personne, mais bref. Arrêtons de les rabaisser pour ça, tu vois, parce que du coup, quand on rabaisse une personne pour ce genre de choses, bah c'est ceux qui rabaissent qu'on devrait rabaisser en fait, puisque c'est eux les gamins, c'est eux les gens immatures, et c'est à cause de ce genre de personnes qu'on était entre guillemets bully, c'est à cause de cette petite, ce petit côté noir de la pomme que personne ne voulait croquer dans la pomme. Imagine que la pomme c'est la Komi Manga, et dans la Komi Manga, tu vois, il y a une sorte de partie noire et sombre, ceux qui sont vraiment des énormes fils de pute, qui viennent et ça pourrit la pomme et du coup plus personne ne voulait, on a eu du mal avant de dire mais goûtez avant, ah finalement c'est pas mal, sauf que du coup dans le temps t'as encore d'autres gens qui viennent foutre la merde, mais bref c'est... Voilà quoi, c'est eux qu'on devrait... c'est ceux qu'on devrait pointer du doigt, ce sont pas ceux qui font des tier lists, qui connaissent pas beaucoup les mangas, qui découvrent ou qui regardent sur Netflix au lieu d'ADN ou je sais pas quoi. C'est plutôt ceux qui viennent se foutre de la gueule de ces gens-là. C'est eux qu'on devrait... C'est clairement eux qu'on devrait boycott. C'est clairement eux qu'on devrait dire, gars, arrête. Parce que toi, t'as pas regardé tous les animés qu'il y a sur ton site d'animés préférés, j'en suis sûr. Et si même sur ce site-là, tu l'as pas fini, alors viens même pas te foutre de la gueule du gars qui vient de commencer, en fait. Je suis perdu entre là. C'est tout ce que j'avais à dire. Pile quand je viens de finir mon thé en plus. Tout est carré, en plus un thé froid. Voilà. Et regardez Ranma 1/2. C'est bien.